Je voudrais qu'on commence par les résultats, les effets favorables du contact avec les animaux, notamment pour les enfants. C'est la science qui le dit. Oui, alors il y a plusieurs études scientifiques. Il y en a qui sont très anciennes, qui ont 40-50 ans. Il y en a qui sont très récentes, qui ont moins de 3 ans. En tout cas, il y a un consensus sur le fait que l'animal aide à grandir et sur plein de volets différents, que ce soit le volet éducatif, socio-émotionnel, sur l'apprentissage du langage par exemple. Et puis il y a aussi des choses qu'on rappelle régulièrement, enfin qu'on n'entend pas assez, mais par exemple les petits ruraux qui ont la chance de vivre dans une ferme ou à proximité d'une ferme se font une meilleure immunité au contact des animaux, une meilleure immunité en termes de santé, et ils grandissent en étant moins malades que les enfants qui sont plus urbains. Grandir à la campagne. Voilà. Ça rejoint des choses qu'on a pu entendre. Si je reviens sur ce que vous venez de dire, sur les différents effets favorables de cette fréquentation des animaux par les enfants, et quand je dis que la science le documente, ça a des effets y compris chimiques. Le cortisol baisse, c'est-à-dire que le stress diminue. Le stress diminue. Ça a des effets sur le cœur. Aussi. Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, tension artérielle, normalement, ça concerne moins les enfants, mais ça existe. Et puis les capacités physiques, en tout cas avec certains animaux. Oui, tout à fait. Le cheval, c'est assez évident, quoi, même le chien, c'est pareil. Chien, cheval, on apprend finalement à faire un travail de motricité, de psychomotricité avec l'animal. Quand on est vraiment, si on se concentre uniquement sur les enfants, on va effectivement être dans une démarche de donner des consignes à un chien ou un chat, de le suivre. Le chat marche dans l'appartement, j'essaye de le suivre à 4 pattes. Donner des consignes à un chat. Voilà, bonne chance. Rock'n'roll.